suis un parmi des dizaines de millions à l'aimer. Un homme droit de fidélité, un cœur énorme, un type fantastique. Les médias en ont fait le tour, Bernard Tapie nous a quittés le 3 octobre à l'âge de 78 ans. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire de sa vie, vous avez certainement entendu parler de sa carrière de chanteur, de comédien, de sportif, de dirigeant d'entreprise. Bref, ses nombreuses vies couronnées de succès, mais aussi d'échecs, avec toujours la même constance cependant, cette résilience, cette véritable capacité à rebondir et à se relever avec la même soif de la gagne. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. C'était un battant ambitieux, énergique, avec un cœur énorme, quitte à flirter parfois avec l'illégalité. Et dans cette vidéo, j'ai donc choisi de revenir sur une de ces tranches de vie, celle du président de l'Olympique de Marseille. Nous sommes sur une chaîne de foot et c'est donc naturellement que nous allons nous concentrer uniquement sur cette période. Allez, avant d'aller plus loin les amis, abonnez-vous comme d'habitude pour être alerté de la sortie de chacune des vidéos et vous pouvez, vous le savez, me suivre sur mon Instagram pour être tenu au courant dans la semaine de la sortie de la prochaine vidéo et avoir du contenu régulier en story. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ce patron, ce boss qui nous a quitté le week-end dernier. Premier patron d'un club français et il faut le reconnaître, a remporté la Ligue des Champions. Allez, installez-vous, on découvre tout ça ensemble. Tapie, eh bien, c'est une personnalité clivante, aussi connue pour son franc-parler que pour ses prouesses au sein du club phocéen. Charismatique et d'un bagou sans pareil, il suffit de regarder des vidéos de son procès contre le Crédit Lyonnais et sa ligne de conduite, la verve avec laquelle il l'a tenu pour s'en convaincre. Moi, j'aurais voulu qu'un seul de mes contestataires vive, voyez pas longtemps, un mois seulement. Un mois l'enfer que j'ai vécu. Un mois l'enfer pendant lequel je suis obligé de changer le nom de mes enfants pour les emmener à l'école. Car ils ne peuvent plus aller à l'école sous le nom de Tapie. Avec le dessin qu'il a jeté ce matin, leur dire c'est de l'humour. C'est de l'humour quand vous avez votre nom sur une poubelle. Peut-être quand c'est un nom qui n'est pas le vôtre. Mais quand c'est le vôtre, il est porté par vos gosses, il est porté par votre femme, il est porté par votre famille. Et ça fait mal d'avoir son nom sur une poubelle. Qu'un jour, un homme se fait traiter de tapis breton en Bretagne, par un journaliste qui fait son titre, et que la justice condamne le journaliste sur ce fait, parce que mon nom est devenu une injure publique, peut-être vous mesurez pas quelle est l'énormité du problème. Mais je ne souhaite pas porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Or, même si j'ai fait des fautes, et j'en ai fait, je ne mérite pas du tout ce traitement. Et encore moins par la banque qui a gagné de l'argent sur mon dos. Et vous savez ce que je pense? Vous avez eu beaucoup de chance que les administrateurs, avec le CDR, ont limité. Parce que quand vous m'opposez des gens qui ne sont pas rémunérés des fautes que l'État a commises, c'est pas dans mon cas qu'il faut vous insurger, c'est dans l'autre. Parce que l'État a tous les droits dans ce pays, y compris de foutre un type en tôle pendant 20 ans et de leur sortir en disant on s'excuse et on vous donne 10 000 balles. Mais c'est là le scandale. C'est pas quand vous m'indemnisez de ce que vous m'avez volé. C'est quand vous envoyez des gens en tôle et que l'État se protège parce qu'il est protégé, parce que dans ce pays, il n'a jamais tort. Et je suis content qu'il y ait des gens du niveau de M. Mazot et du niveau de M. Bredin pour dire non, c'est fini. Il faut que l'État soit responsable de ses actes. Et que quand elle fait une faute, il faut qu'il paye. Alors la démagogie qui consiste à dire ça représente combien d'enfants malades? Moi je vous demande pas si votre campagne électorale présidentielle, monsieur Bayrou, correspond à je ne sais pas combien de poliomyélites qu'on aurait pu soigner. C'est de la démagogie ça qui correspond pas à l'idée que je me fais de vous. Vraiment. Bref, rappelons qu'une des spécialités de cet entrepreneur était de reprendre les sociétés à l'agonie et les remettre d'aplomb pour les revendre. Le maire de Marseille, à l'époque en 1986, Gaston Defferre, voit en l'industriel
le candidat idéal pour reprendre l'OM, club ô combien aimé de ses administrés et tremplin alors pour Tapi dans ses ambitions politiques. Marseille n'est alors plus un club important en France et en Europe, et Tapi l'acquiert pour un franc symbolique, en contrepartie de quoi il épure les dettes. Il arrive à la tête d'un club dont les finances sont désastreuses et les résultats sportifs placent le club à une modeste 12e place, ventre mou du championnat, un club lambda quoi. Dites-vous bien mes amis marseillais que Tapi n'est pas marseillais, c'est un parisien pure souche et n'est pas non plus spécialement fada de foot. Mais il a un caractère et une fougue qui correspond bien à l'esprit marseillais, la même envie de briller et de vibrer. Comme souvent avec ses entreprises, il ne lésine pas sur les moyens. Son premier directeur sportif est Michel Hidalgo, qui vient de remporter l'Euro avec les Bleus. Et de la même manière, il attire sur la canebière de gros poissons, comme Papin, Giresse, Abedi Pelé, etc. En 3 ans, il redresse complètement le club et s'adjuge en 89 le doublé championnat et Coupe de France. Et ce n'est que le début d'une success story puisqu'il empoche 5 titres de champion de France de suite, même si celui de 93 fait débat, on y reviendra. Il récolte également pendant cette période une seconde Coupe de France. Mais pour Tapi, ce n'est qu'une étape. Il a faim de gloire et de victoire. Comme dans les affaires, son ambition sur la pelouse dépasse le cadre de l'Hexagone. God-tier en championnat avec des recrutements toujours 5 étoiles, Moser, Waddle, Tigana, Francescoli ou Deschamps entre autres, eh bien l'équipe est armée pour jouer dans la cour des grands et ne pas avoir de complexe sur la scène européenne. Ça vous change de l'époque contemporaine, hein? Petite pique, mes amis marseillais. Bon, ce sera la seule de la vidéo, rassurez-vous. L'OM à cette époque regarde droit dans les yeux ses adversaires européens, même si ceux de l'arbitre ne verront jamais la main de Vata en 1990. Cruelle et injuste désillusion en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 90. Tapi, comme d'habitude, défend son club avec verve. Il dira « On a perdu ce match parce que Benfica est un beaucoup plus grand club et plus ancien que nous. Il ne faut pas me la faire trop longtemps. » Sur le plan du recrutement et de manager un club, je pense que j'avais su le faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, je n'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Cela ne se reproduira plus jamais. Il continue son ascension en engageant comme coach le sorcier belge Raymond Goethals. Il se hisse alors en finale de C1 l'année suivante, mais tombe au tir au but contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Papin, Waddle notamment s'en iront après cette aventure et se feront remplacer par Voleur, Boksic ou De Sailly entre autres. On passe rapidement sur l'année 92 avec une erreur de parcours et l'année 93 est l'année des paradoxes. Vainqueur de la Ligue des Champions face à l'ogre au grand Milan AC, il touche enfin le Graal, son objectif suprême, avec le M. Première Coupe d'Europe pour un club français, il faut le reconnaître. Et pourtant, en s'imposant 4 jours avant cet affrontement contre Valenciennes, sur la pelouse de Valenciennes et pour se rapprocher du titre, eh bien Jean-Jacques Edli, joueur de l'OM, et Jean-Pierre Bernès, directeur sportif du club, demandent aux joueurs de Valenciennes de lever le pied contre de l'argent. Scandale révélé par Glassman, joueur alors de Valenciennes. L'idée était de préserver les joueurs contre des pépins physiques pour le choc à venir. En 94, Bernard Tapie est mis en examen pour corruption. C'est la chute d'une étoile. Il était au firmament, mais s'est brûlé les ailes, il se retrouve en enfer. Il entraîne avec lui le retrait du titre de champion de France 93 et un dépôt de bilan du club avec plus de 400 millions d'euros de dettes, assorti d'une relégation administrative. Mais c'est ça un Tapi, tellement d'amour, de soif de la gagne, mais aussi de reconnaissance que parfois les moyens, les méthodes utilisées ne sont pas toujours légaux, au risque de s'y brûler, telle la ferveur de la canebière. Le boss aura toujours été animé par ce feu d'amour envers son club, l'OM. Alors il y a bien eu un retour de quelques mois au début des années 2000, mais il n'est qu'anecdotique. Alors vous les amis qui me suivez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous appréciez Tapi, si vous êtes plutôt du camp à glorifier ce qu'il a fait dans le foot ou à le condamner. Je suis certain en tous les cas qu'il ne vous laisse pas indifférent. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
Portez-vous bien les amis. Au revoir.